On se retrouve aujourd'hui pour parler un projet qui pose une question immense, presque folle. Est-ce que l'art peut vraiment réparer le monde? C'est le pari du projet de Milky Way. Et on va essayer de comprendre ensemble ce que ça signifie. Et cette question, elle est au cœur de tout. Face à tout ce qu'on traverse, les catastrophes, les conflits, on peut se demander à quoi sert l'art au fond. Est-ce que c'est juste une évasion ou est-ce que ça peut avoir un vrai potentiel thérapeutique? Est-ce que ça peut soigner? C'est exactement ce que ce projet cherche à découvrir. Alors pour commencer à répondre à cette immense question, le projet part de quelque chose d'incroyablement simple, de fondamental même. Une substance que l'on connaît tous. Oui, le lait. Alors pourquoi le lait? On pourrait se le demander. Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. Pensez-y. Le lait, c'est le tout premier lien. C'est le symbole ultime de la maternité, du soin, de la gentillesse. Mais ça va plus loin encore. C'est aussi une métaphore pour la connaissance, pour la nourriture de l'esprit. Et c'est toute cette richesse, toute cette symbolique qui est au fondement même du projet. Ok, donc on a ce symbole très fort, le lait. Mais concrètement, la mission du projet, c'est quoi? Eh bien, elle tient en un seul mot. Un mot simple à dire, mais tellement ambitieux, guérir. Et pour y arriver, le projet se déploie en 3 grandes étapes. D'abord, l'idée c'est d'utiliser l'art comme un levier de transformation pour chacun de nous. Ensuite, deuxième étape, s'attaquer directement à des problèmes qui nous concernent tous, la violence, l'environnement, les traumatismes. Et enfin, troisième point, et celui-là est vraiment fascinant je trouve, c'est de créer une image collective du féminin. Une image qui montre à la fois sa fragilité, mais aussi et surtout son incroyable puissance de survie. Bon, tout ça c'est la mission. Mais sur le terrain, ça donne quoi? Comment est-ce que ça prend vie? Eh bien, ce projet est devenu un véritable voyage planétaire. Chaque destination a apporté sa pierre à l'édifice, a fait évoluer l'idée de départ. Alors regardons un peu ce parcours. Le point de départ, c'est Bordeaux, fin 2021. Et très vite, ça prend une dimension internationale. On retrouve le projet à la Biennale de Venise dès le printemps suivant. Puis, le voyage continue. Londres, Béthune, Sydney en Australie, pour finir en apothéose à Paris au Palais de Tokyo. Chaque fois, c'est une nouvelle forme. Une performance, une vente aux enchères caritatives, une conférence. Ça montre bien à quel point le projet est vivant, capable de se réinventer. Et il y a une phrase d'Emlène Gougion qui a participé au projet, qui résume tout ça à la perfection. Elle dit que l'art, c'est un langage qui parle à tout le monde, au-delà des mots, parce qu'il tisse des liens qui nous enveloppent, qui touchent nos corps et nos émotions. C'est vraiment ça l'idée centrale, l'art comme créateur de liens, là où parfois la parole ne suffit plus. Maintenant, on a envie de savoir qui est à l'origine d'un projet aussi vaste. Évidemment, une telle initiative ne naît pas de rien, c'est le fruit d'une rencontre, d'une collaboration entre des femmes au parcours très différents. Elles sont 3. On a Olga Kisleva, qui est une artiste spécialiste du lien entre art et science. Tatiana Drozd, elle aussi artiste et designer. Et Taïsia Savchuk-Polishuk, qui est curatrice et fondatrice d'une fondation. C'est vraiment ce mélange d'expertise entre la création pure, la recherche scientifique et l'action sociale qui a donné toute sa force à ce projet. Et tout ce voyage, toutes ces performances, toutes ces rencontres, tout ça a fini par converger vers un objet, un livre. Un livre qui en quelque sorte est le manifeste du projet, qui capture son message essentiel. Le titre du livre est d'ailleurs la question de départ. How art can fix the world. Mais ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas juste un beau livre d'art. Les bénéfices ont été reversés à des associations caritatives. Et ça, c'est crucial. Ça montre bien qu'on passe de la théorie à l'action concrète. L'art n'est pas juste une idée, il peut avoir un impact réel et solidaire. Au final, le projet The Milky Way ne nous donne peut-être pas une seule réponse toute faite. Mais il nous laisse avec une question encore plus grande, une question à emporter avec nous. Si l'art est vraiment ce langage universel qui dépasse les mots, alors qu'est-ce qu'il essaye de nous dire, à nous, aujourd'hui? C'est une question qui reste ouverte et qui nous invite, chacun à notre niveau, à réfléchir à la place de la créativité dans nos vies et dans le monde qu'on construit ensemble.